On va lire, si vous voulez bien, dans Jonas. Et on va lire dans Jonas un chapitre entier, le chapitre 2. Le chapitre 2 de Jonas. Et vous connaissez un petit peu l'histoire de Jonas. Jésus lui-même en a parlé. Et on va voir, évidemment, donc, par rapport à cette lecture, ce que le Seigneur a à nous enseigner. Jonas, chapitre 2, verset 1er. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein, du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux ta miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et le dernier verset, l'Éternel parla aux poissons. Il peut parler aux animaux, le Seigneur. L'Éternel parla aux poissons et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour la joie de louer ton nom, de glorifier ton nom. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, Seigneur, qui nous a gardés, Seigneur, et qui nous gardera jusqu'à la fin. Merci pour ta grâce, Seigneur, car tu es le Dieu El Shaddai, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour ceux et celles qui aujourd'hui se trouvent dans quelques difficultés, en train de toucher le fond, Seigneur. Aide-les à regarder en haut, depuis le fond où ces personnes se trouvent. Car tu es un Dieu de miséricorde. Tu as sorti Jonas, Seigneur, de la misère, de la détresse, du ventre du poisson. Et tu peux parler aux éléments déchaînés, Seigneur, et amener au travers de cela ta grande victoire. Car tu es un Dieu merveilleux qui fait toutes choses belles. Dans le nom de Jésus-Christ et à ta gloire, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Tu touches le fond? Question. J'ai la réponse. Quand tu touches le fond, regarde en haut. Regarde en haut. Amen. Regarde en haut. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit à regarder. Regarde en haut. Alléluia. Jonas. Jonas est un personnage particulier dans la Bible, un personnage énigmatique, un personnage, je dirais, qui a beaucoup de choses à nous enseigner. Jésus-Christ lui-même a cru à Jonas
certaines personnes disent c'est impossible qu'un tel homme puisse avoir été avalé par un poisson, à tout cela. Eh bien, je peux vous dire que j'ai vu à Oslo, nous avons visité un musée, le musée de Kon-Tiki, et particulièrement il y a là donc un poisson des fonds sous-marins qui est là, et je dirais que sa gueule est à peu près large comme cela. Et la première chose que j'ai dit à André, regarde, si c'était un poisson comme cela, Jonas aurait facilement été avalé, donc, et cette sorte d'animal pourrait avaler deux personnes en même temps, tellement donc c'est très grand, c'est très possible. Donc la parole de Dieu est la vérité, et Jésus a cru lui-même à Jonas, et il a parlé de cela en disant, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de la même manière, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce que eux se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici bien plus que Jonas. Amen. Jésus était là. Jésus était le sauveur. Jonas est parmi, je dirais, les évangélistes les plus excitants de la planète. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu le plus gros succès. Le plus gros succès, il a eu une ville entière qui s'est convertie à sa prédication. Une ville entière, la ville immense de Ninive. Il fallait 3 jours à pied donc pour faire le tour de toute la ville de Ninive. Une ville qui avait des centaines de milliers de personnes et se sont tous convertis au Dieu vivant sous la prédication de Jonas. Chers amis, aujourd'hui, si ça s'était passé aujourd'hui, Jonas serait une célébrité, évidemment, en Amérique, particulièrement par rapport à cela. Son expérience serait à peu près égale à celle des astronautes, et je dirais qu'il y a un hic vis-à-vis de Jonas, c'est qu'il n'a pas été le premier à argumenter avec Dieu au sujet de la mission que le Seigneur lui avait assignée. Dieu lui avait assigné une mission. Lève-toi, Jonas, va à Ninive et prêche-leur ma parole. Prêche-leur ma parole. Ninive. Mais Ninive, c'était des gens, c'était des païens abominables. C'était des gens qui étaient redoutés par les autres nations. Quand ces gens-là attaquaient un pays, ils pouvaient enlever les yeux des orbites des gens, ils pouvaient les décapiter, ils pouvaient faire des choses inimaginables. Et donc Jonas a dit, non, ils sont trop pécheurs. Jamais ils vont accepter le message de l'Évangile. Et donc il a argumenté avec Dieu, il a dit, non, moi je m'en vais ailleurs. Et il a pris un bateau pour aller du côté de l'Espagne, vers l'ouest, alors que Dieu lui a dit d'aller à Ninive, qui se trouvait à l'est. Et la Bible déclare que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc loin de la mission que le Seigneur lui avait assignée. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier à argumenter avec Dieu, à discuter avec le Seigneur. Tout cela pour découvrir que finalement, c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous savez, il a embarqué dans ce bateau, Dieu a fait souffler la tempête sur la mer, c'est lui qui a le contrôle sur les éléments. Finalement, il a été avalé par un grand poisson et finalement, il a donc prié Dieu. Le poisson a vomi Jonas, donc il ne pouvait plus le supporter dans son estomac. Et il l'a vomi, peut-être qu'il est sorti tout vert, je ne sais pas exactement, 3 jours et 3 nuits, donc dans le ventre d'un poisson. C'est assez terrible. Et finalement, donc, la Bible déclare que Dieu a parlé une deuxième fois. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois en ces mots.
lève-toi, va à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je t'ordonne. Et là, il est dit, et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu ne change pas d'avis. Dieu donne une deuxième chance. Dieu ne change pas. C'était Ninive la première fois, et c'est encore Ninive, et ça sera toujours Ninive jusqu'à ce que Jonas s'y rende. Chers amis, on doit donner à cet homme un A. On doit donner un 100% comme note à cet homme, premièrement pour son courage, mais aussi pour son entêtement. Pour son entêtement, c'était un têtu terrible, voyez. Jonas était un homme qui avait de fortes opinions, mais en même temps aussi une conscience qui l'accusait. Une conscience qui l'accusait. Une chose qu'on peut se dire, c'est que l'adversité, eh bien, a une utilité. Quand les choses vont mal, il y a toujours, si je suis chrétien, si j'aime le Seigneur, n'oubliez toujours pas cette chose qui est toujours vectorielle dans le même sens, qui s'en va tout le temps dans la même direction. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ça, c'est un principe que le chrétien doit chérir, quoi qu'il lui arrive. Et là, il y a une leçon que Jonas nous enseigne. C'est que le trouble, le problème, la difficulté, l'opposition peut parfois devenir un dispensateur de miséricorde. Par exemple, quelqu'un qui manque son avion. Une connexion d'avion que vous ratez peut vous sauver de la mort. Peut-être que l'avion va être tiré par quelqu'un. Il y a des gens qui ont manqué l'avion à Amsterdam, et qui, alors que l'avion a été tiré par les Russes quelque part, donc, eh bien, ces gens-là ont remercié le ciel. Nous ne savons pas. Il y a des fiançailles qui parfois sont brisées. Peut-être c'est la meilleure chose qui arrive à un jeune homme. Je bénis le Seigneur, j'ai eu des fiançailles qui ont brisé. Pourquoi? Le Seigneur savait, c'était pas la bonne. C'était pas la bonne. Il fallait que ce soit André. Et ça fait 40 ans. Et je bénis le Seigneur. Et l'autre, elle a été divorcée de son mari qu'elle a marié. Donc, environ 1 an ou 2 ans après, je ne me rappelle plus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu nous protège. Un tremblement de terre peut arriver, mais à partir du tremblement de terre peut surgir une ville toute neuve. Être renvoyé d'un emploi. Vous recevez votre enveloppe avec vos dernières payes. Vous n'avez pas besoin de revenir lundi prochain, voyez. Mais ça peut être une occasion d'avoir un autre emploi avec un meilleur salaire et avec de meilleures conditions. Dieu connaît toutes choses, voyez. Ça fait longtemps que moi, personnellement, pour vous dire, pour vous ouvrir mon cœur, que je me suis arrêté de grogner, de maugréer, de rouspéter, voyez, de me plaindre devant une porte fermée. Parce que le Seigneur a dit, quand j'ouvre une porte, eh bien, je la garde ouverte. Et personne ne pourra la fermer. Et si je ferme une porte, alors personne ne pourra l'ouvrir. Amen. Gloire au Seigneur. Une âme qui est coupée de ce qui, je dirais, semblait bon, voyez, eh bien, souvent va conduire la personne à chercher seulement ce qui est vraiment bon. Parce qu'il semble bon. Mais ce qui est vraiment et véritablement bon, n'oubliez pas le Seigneur qui dit, tout sarment, toute branche d'un arbre qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Comment cette chose qui m'arrive va permettre que ça porte plus de fruits? Dieu le sait. Il est Dieu. Il voit les choses de bien plus haut que nous. Amen. Tout sarment qui porte du fruit. Si vous portez déjà du fruit à la gloire du Seigneur,
Et si le Seigneur prend les ciseaux et coupe quelque chose dans votre vie, c'est pour que vous portiez plus de fruits. Plus de fruits. Dieu veut du fruit. L'adversité qui peut nous arriver a fait sortir de beaucoup de personnes le meilleur qu'il y avait dans ces personnes-là. L'adversité. Ne nous rebiffons pas devant l'adversité ou quand les choses vont mal. Et Jonas, eh bien, nous apprend justement cette chose-là. L'adversité a fait sortir de Jonas le meilleur qu'il y avait en lui. Auparavant, il avait une vision très courte des choses. Il avait une sorte de myopie spirituelle. Il était quasiment fou. Dans la tempête, il a dit aux mariniers, aux marins du navire, « Jetez-moi par-dessus bas, c'est moi. C'est moi, c'est à cause de moi que la tempête est là. » Mes amis, jetez-moi par-dessus bas. Si vous étiez en train de fuir le Seigneur, est-ce que vous diriez aux marins, jetez-moi par-dessus bas? Voyez? Drôle de caractère, voyez. Il avait été désobéissant. Il avait été désobéissant, Jonas, il s'était enfui à Tarsis, vers l'Espagne, par là-bas, voyez, dans ce coin-là. Il n'y est jamais arrivé. Mais quand il a touché le fond, quand il a touché le fond de sa citerne, voyez, il a fait une chose sensée. Il a prié. Il a prié, simplement. Oui, il a prié. S'il avait prié dès le début, ça lui aurait épargné beaucoup de troubles. Beaucoup de troubles. Et c'est malheureux que beaucoup de personnes ne prient pas. Ils commencent à prier quand les troubles arrivent. Ils ne prient pas quand ça va bien, quand les choses roulent, je dirais, normalement, aucune prière, aucun remerciement envers le Seigneur. Mais quand ça commence à aller mal, alors, ils prient. Et on a vu des gens, lorsque l'avion commence à bouger, à descendre, tout ça, les crucifix sortent, tout ça, puis il y a Marie, on accroche des médailles. Ah, je vous salue Marie, c'est tout de suite notre Père dans les cieux. Les gens, tout d'un coup, ils n'ont plus peur de prier, tout d'un coup, là. Chers amis, une des plus grandes prières de tous les temps a été faite à partir d'un homme qui était dans le ventre d'un poisson. Est-ce que vous croyez encore la Bible? Moi, je crois exactement tout ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas prendre la Bible au mot à mot. Oui, je la prends au mot à mot. Je crois dans les Saintes Écritures. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quelle prière! On va la lire, on va la relire, la prière que Jonas a fait alors qu'il est au fond du poisson. Regardez. Jonas chapitre 2, verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, dit Jonas, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, avec un cri de remerciement. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel, pas des hommes. C'est une prière très facile à comprendre. Oui. C'est la prière d'un homme qui n'a nulle part où aller. Il est dans le ventre d'un poisson. Tout ce qui touche est mou. Il y a des roseaux qui sont là, qui entourent son cou, tout ça. Il y a de l'eau, ça, toutes sortes de choses. Il est là. Quand mon âme était abattue, il envoie évidemment, c'est une prière qu'il fait directement vers le Seigneur. On connaît tous le cantique qui dit cette phrase, qui dit « Quand tous m'ont abandonné, Christ m'a sauvé. » Quand tous m'ont abandonné, Christ m'a sauvé. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit ici? Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Action de grâce, ça veut dire remerciement. Il est dans le ventre du poisson et il parle de bénir Dieu, de louer Dieu. Il ne sait pas s'il va mourir. Il ne sait pas s'il va être étouffé, qu'est-ce qui va lui arriver.
c'est le premier sous-marinier de l'humanité. Premier sous-marin. Et il est là, et il est vivant. Et il est resté là pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Imaginez. Et il parle de gratitude. Il parle de remercier Dieu. Il parle de bénir Dieu. Vous savez, la gratitude, c'est un instinct créé dans l'humanité entière. Tout le monde peut remercier Dieu. Et cela devrait être encouragé et développé depuis l'enfance. De remercier Dieu, de bénir Dieu, de lui dire merci pour ce que nous avons, pour la maison, pour le toit, pour les vêtements, pour la nourriture, pour la maman, pour le papa, pour la famille, pour le travail. Tellement de choses pour lesquelles nous pouvons remercier le Seigneur. Et Dieu veut qu'on s'en serve exactement comme il veut qu'on se serve de notre intelligence. La gratitude, être en train de remercier le Seigneur. Cela devrait être pour nous personnellement, chrétiens, un exercice régulier dans toutes nos assemblées. De remercier Dieu, de remercier Dieu. Pensez-vous qu'il y a un temps où la gratitude n'est pas nécessaire? Non, aucun temps. Tout le temps, il faut remercier le Seigneur. Il faut bénir Dieu, malgré tout ce qui peut nous arriver. N'oubliez pas que l'apôtre Paul, parlant de la fin des temps, décrit la génération de la fin, et il dit particulièrement, sache ô Timothée que dans les jours de la fin, il y aura des temps très difficiles, des temps périlleux, dangereux, parce que les hommes seront, et vous connaissez toute la liste, voyez, et dans cette liste, il y a un mot. À la fin des temps, les hommes seront ingrats. Ingrats. Ça veut dire aucune reconnaissance, aucune gratitude, aucun remerciement pour toutes les bonnes choses que la vie peut leur apporter. David a dit, mon âme, il parle à son âme, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Même le corps dans lequel nous sommes, eh bien, ce n'est qu'une location temporaire. Nous ne sommes pas les propriétaires, même notre corps. Dieu nous l'a prêté. Alléluia. Nous y vivons à l'intérieur un certain temps. Nous le laisserons un jour et nous irons vivre là-haut dans le ciel avec un nouveau corps éternel qui pourra supporter la gloire de Dieu. Avec ce corps, nous ne pourrions pas supporter la gloire de Dieu. Nous exploserions en des milliers de petits morceaux devant la gloire suprême du Dieu Tout-Puissant. Chers amis, nous devrions toujours remercier Dieu et arriver à l'assemblée en disant merci Seigneur, malgré ce qui peut m'être arrivé. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui redonne de la vie à ta force, de la vigueur dans tes vieux jours. C'est lui qui a donné son Fils à la croix du Calvaire, c'est lui qui a inscrit ton nom sur son livre de vie, c'est lui qui va venir te prendre pour t'enlever là-haut dans le ciel un jour, c'est lui qui t'a rempli du Saint-Esprit. Quand tu ne sais plus quoi dire au Seigneur, il te donne un langage nouveau. Amen. C'est merveilleux. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Dis du bien de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le diable voudrait qu'on dise du mal de notre Dieu. Il voudrait que nous calomnions le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Les païens disent cela. Ils ne croient même pas à Dieu. Ils ne le servent même pas. Et quand une chose mauvaise leur arrive, alors ils mettent le blâme sur Dieu, dans lequel ils n'y croient pas. Imaginez. Nous ne mettons jamais le blâme sur le Seigneur. Nous sommes dans la gratitude. Jonas a quelque chose à nous enseigner. Au milieu du poisson, dans le ventre du poisson, il a dit, je bénirai le Seigneur. J'offrirai des actions de grâce au Seigneur. Vous vous rappelez combien les 10 lépreux ont été guéris par Jésus? Combien sont revenus pour le remercier avec gratitude? Un seul. Un seul. Ça veut dire 10%. 10% des guéris, 10% des sauvés, voyez, sont remplis de gratitude. Que nous puissions faire partie de ce 10%. Amen. Alléluia. Il y avait, au début des premiers siècles du christianisme, un prédicateur itinérant avec quelques frères
qui voyageait comme cela et qui vivait un petit peu ici et là donc de sa prédication et il voyageait au travers donc du pays. Et donc il dépendait totalement de la bonne volonté des gens pour leur nourriture. Les gens se rassemblaient, arrivaient dans un village, un prédicateur, ils écoutaient donc la prédication du prédicateur et la musique que ses amis pouvaient faire et donc ils entendaient la bonne nouvelle. Et un jour, alors que les dons étaient rares, donc le leader du groupe a choisi un endroit frais à côté d'un beau petit courant d'eau descendant des montagnes pour manger le maigre repas qu'ils avaient donc cette journée-là. Et les frères sont rassemblés autour de leur leader et le leader a commencé à rendre grâce pour le petit repas qu'ils avaient. Il a loué le Seigneur et il a remercié Dieu donc qui était Dieu le donateur généreux de toutes choses. Et il y a un jeune homme donc du groupe qui a commencé à reprendre le leader et lui a dit est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est honnête et sensé de remercier Dieu pour un si petit repas que nous avons aujourd'hui? Alors le leader a écouté attentivement ce que le jeune déprimé était en train de lui dire et il a répondu en disant, et je cite, « Regarde le banquet que Dieu a préparé pour nous. Aucun noble n'a jamais fêté dans une maison dont le toit était si merveilleusement travaillé, le dôme du ciel. Regarde la plus belle nappe de table tissée par un prince. Eh bien, cette nappe ne pourrait jamais se comparer et égaler la blancheur de ce beau bloc de pierre blanc sur lequel nous posons notre petit repas. Regarde les chantres de Dieu. Ils sont en train de faire de la musique pour nous. Écoute les oiseaux qui sont là. Et quel esclave pourrait laver, rafraîchir nos pieds comme ce petit ruisseau de montagne dans lequel se jouent les rayons du soleil? Dieu a pourvu pour vous, pour moi. Ne dirons-nous pas grâce au Seigneur pour tout cela? Amen. Alléluia. On peut toujours rendre grâce à Dieu. On peut toujours rendre grâce à Dieu. Jésus a rendu grâce pour le petit lunch qu'un jour un petit garçon lui a donné. Il aurait pu dire, oh, pas besoin de rendre grâce, c'est rien. Non, Jésus a rendu grâce pour cela et il l'a multiplié. Alléluia. Mais nous sommes une génération ingrate, une génération qui ne remercie pas Dieu. Et la Bible dit que toutes les nations qui s'éloignent de Dieu se tournent vers le séjour des morts, au psaume 9, se tournent vers l'enfer. L'Occident, les pays du monde se tournent vers l'enfer. Ils commencent à renier Dieu, à mépriser Dieu, à oublier totalement le Seigneur. La Bible dit, quand tu habiteras des belles maisons, quand tu mangeras, tu remercieras ton Dieu pour la nourriture. Tu remercieras ton Dieu pour le vêtement qu'il t'a accordé. Remercie-le. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, on va le relire parce que c'est important. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Au verset 10, Deutéronome chapitre 8, verset 10, il est dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu béniras, tu diras du bien, tu béniras, bénédicere, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde, fais attention, que ton cœur ne s'enfle. Ça veut dire que tu ne deviennes orgueilleux, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, et nous pouvons dire qu'il t'a sauvé, qu'il t'a délivré de la maison de l'esclavage. Un peu plus loin, il est dit, verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui, c'est pas toi, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères.
si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc, Dieu nous demande d'être reconnaissants. Et on sait que la Bible déclare dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul parle qu'à la fin des temps, il y aura un manque de reconnaissance flagrant de la part des gens. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va les livrer à leur passion infâme, va les livrer à l'homosexualité, au lesbianisme, à l'impudicité, à l'adultère, et ainsi de suite. Il est dit, ils sont donc inexcusables, sans excuse. Sans excuse. Devant Dieu, il n'y aura personne qui montrera des excuses. Ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils ont été ingrats totalement. Aucun remerciement. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Regardez autour de vous, écoutez un peu les nouvelles, voyez, simplement quelques nouvelles, vous allez voir la folie du monde, vous aimeriez rentrer dans l'écran, leur tordre le cou et leur dire, mais réveille-toi! Ils n'ont aucune once de bon sens, voyez, de plus en plus. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Amen. C'est seulement quand vous avez perdu quelque chose que cette chose-là, vous l'avez prise, je dirais, pour acquis. Cette chose-là, vous l'avez apprise, c'était une habitude, c'était là, et ainsi de suite. Et soudain, la chose a disparu. Et vous réalisez soudain comment c'était précieux. Et ça arrive à des personnes aussi. Quand la personne est morte, j'aurais dû lui dire bien plus comment je l'aimais. Maintenant, la place est vide. Et comment la belle maison, eh bien, est totalement avec un sens de solitude. Maintenant que la personne n'est plus là. C'est avant. C'est maintenant qu'il faut remercier. Remerciez votre épouse, remerciez votre mari pour les bonnes choses. Remerciez-le. C'est bon de remercier. Alléluia. Et ne soyez pas parcimonieux dans ce sens-là. Mais allez-y à fond. Voyez. Allez-y. Écrivez des cartes grandes comme ça. Voyez. Et remerciez. C'est très important d'être reconnaissant. Un enfant devrait remercier ses parents. Devrait remercier ses parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois béni et que tu vives longtemps sur la terre. Donc on voit qu'il y a une relation entre remercier et honorer sa famille et la longueur, la longévité de la vie dans certains cas. Alléluia. Jonas nous enseigne cette leçon vitale. Quand vous êtes parfois poussé à demander ou tenté de poser la question, mais de quoi, de quelle sorte de reconnaissance dois-je avoir? Lisez Jonas. Jonas a dit, je remercierai Dieu. Tout allait mal. Et il a dit, je vais louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père. Il y a certaines personnes qui sont tombées si bas, je dirais, que ces personnes, la seule chose qu'elles doivent faire maintenant, c'est de regarder en haut. Il n'y a rien d'autre à faire que de regarder vers le ciel. Votre homme, c'est Jonas. Il n'avait aucun endroit à regarder. Il ne pouvait même pas regarder sur la terre. Il ne pouvait même pas regarder sous la mer. Il était à l'intérieur d'un grand poisson. Il n'y avait rien à voir. Et pourtant, il a prié Dieu. On peut être dans une situation où il n'y a plus rien, je dirais, à regarder. Et pourtant, là encore, Dieu sera présent. Dieu n'abandonne pas son enfant. Alléluia. Jonas sait ce que vous ressentez, certains. La seule chose à faire, quand vous avez touché le fond, c'est de regarder en haut. Regardez en haut. Ne regardez pas au psychologue, ne regardez pas à Young, ne regardez pas à monsieur un tel, madame un tel. Regardez à Jésus. C'est Jésus qui est le sauveur.
Ça veut dire il sauve, il délivre, il déracine. Il nous fait sortir de nos poissons. Gloire au Seigneur. Il semble que les choses ne pouvaient pas aller pire que ça pour Jonas. Et quand, Jonas a commencé à, dire, pour moi, eh bien, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Quand il a été déterminé à faire cela, c'est là que les choses ont commencé à aller mieux. Il a dit, l'Éternel parla au poisson. Et le poisson, soudain, il a eu un mal de ventre. Il a eu le mal du prédicateur. Il l'a vomi. Ah oui, gloire au Seigneur. Jonas a ressenti d'une certaine manière qu'il avait été victime des circonstances, qu'il avait été choisi pour faire un travail sale, pour aller parler à des gens pervers là-bas, à Ninive. Il a ressenti, lui, à ses propres yeux, qu'il avait été sélectionné pour une mission qu'il n'aimait pas, une mission qu'il détestait véritablement. Et il préférerait n'importe quel endroit au monde, sauf Ninive. Seigneur, tu peux m'envoyer partout dans le monde, envoie-moi partout, mais pas à Ninive. Envoie-moi où tu veux, mais pas à Ninive. Il y a des gens qui aiment bien quand l'appel de la mission est pour Hawaï. Voyez? Oh, on va aller évangéliser les Hawaïens. Ah oui. Mais aller évangéliser là-bas au fond de l'Afrique, ou aller évangéliser au Pakistan ou n'importe où, voyez, oh, c'est autre chose. Évidemment, il n'aimait pas ces gens-là. Il n'aimait pas ces gens-là. Pour évangéliser, il faut aimer les gens. Il faut avoir une compassion pour eux. Il faut aimer même nos ennemis. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est miraculeux. Jonas n'aimait pas les Ninivites, il n'aimait pas leurs habitudes. Et c'est très dur d'être plein de reconnaissance pour des tâches et des devoirs qui ne sont pas les bienvenus. Qui ne sont pas les bienvenus. Son argent était parti. Son voyage en mer avait été désastreux. Ses plans, tout terminés. Il n'avait pas été aussi chanceux que Robinson Crusoe. Vous voyez, il n'y a pas d'île à l'horizon, mais une bouche de poisson qui s'était ouverte. Flouc! Rentre à l'intérieur. De quoi pouvait-il être reconnaissant? De quoi pouvait-il être reconnaissant? Comparer son problème et le vôtre. Il n'avait rien pour être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quoi? C'est intéressant d'étudier la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un devoir avant d'être un feeling, un sentiment. La reconnaissance est un devoir. Je dois être reconnaissant. Vous savez, pasteur, moi, je ne ressens pas que j'ai rien à être reconnaissant. Je ne sens pas que je dois être reconnaissant. Tout va mal dans ma vie. Pourquoi devrais-je être reconnaissant? C'est là que je vous dis, c'est un devoir. C'est un devoir. Tu dois être reconnaissant. Si tu attends une situation, quelque chose pour être reconnaissant, peut-être que tu ne seras jamais reconnaissant. C'est un sacrifice journalier. La Bible dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et ça, c'est whatsoever, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous passez. Ça passe au travers de votre vie, sans cesse. Avoir de la reconnaissance dans votre cœur. Avoir sans cesse de la reconnaissance. Il y a des chrétiens que nous voyons semaine après semaine, il y a un sourire sur leur vie. Il y a quelque chose de joyeux. Et c'est toujours comme ça, de façon générale. Mais dans leur vie, ils passent des difficultés terribles. Il semble qu'on n'entend jamais parler. Ces gens-là passent des difficultés. Et si vous les disiez, ça vous ferait trembler. Ça vous mettrait dans les angoisses. Ces chrétiens-là ont appris ce verset. Rendez sans cesse, à Dieu un sacrifice de louange, de louer le Seigneur. C'est un devoir. Et vous savez, un devoir, une tâche,
c'est pas toujours désagréable. C'est pas parce qu'on dit c'est un devoir, c'est une tâche, que tout d'un coup c'est désagréable. Non, il y a des devoirs et des tâches qui sont très agréables, voyez. C'est mon devoir de manger et de boire. Est-ce que vous faites comme moi? C'est votre devoir, sinon vous allez mourir. C'est votre devoir de manger, de vous alimenter, voyez. C'est très agréable. Très agréable de manger, voyez, et de boire. Il n'y a pas de problème avec cela. C'est mon devoir d'aimer mon épouse. Est-ce que c'est agréable? Oh yes. Certainement. La Bible dit, Marie, aimez vos épouses. Ne vous aigrissez pas contre elles. C'est mon devoir. Oui. Trop souvent, l'impression qui est laissée par les chrétiens, c'est que être vraiment heureux dans cette vie, c'est un péché. Il y a des chrétiens qui véhiculent cela. Si tu es trop heureux, si tu es trop joyeux, quelque chose qui ne va pas avec toi. Quelque chose qui ne va pas avec toi, voyez. Sans le vouloir, on pourrait suggérer qu'une vie pleine de nuages, une vie pleine d'éclairs, pleine de tempêtes, avec un fardeau très visible, voyez, avec une attente, je dirais, angoissante et douloureuse, cette personne est très spirituelle. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, c'est avoir un visage allongé, toujours triste, voyez, les lamentations, des gémissements, tout ça. Ça, c'est une caricature cruelle de ce qu'est vraiment la vie chrétienne. La Bible nous parle d'une joie, la Bible nous parle d'un bonheur, la Bible nous parle d'une allégresse, la Bible nous parle qu'on est sauvé. La Bible nous parle qu'un nom est inscrit là-haut, quelque part dans des livres, dans des pages de livres de la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit que Dieu nous recommande. Amen. Moi, j'aime me trouver en compagnie de ce genre de personnes-là et ma santé est bien meilleure en leur présence. Je me sens bien. Alléluia. On est revigoré, amen, en leur présence. Rappelez-vous Jonas, quand il s'en va sur son bateau à Tarsis, il est maussade. Dieu l'a demandé d'aller à Ninive. Lui, il prend le billet pour l'autre côté. Il est grognon, il est ronchonnard, on n'aime pas être en compagnie de ce genre de personnes, voyez. C'est différent de Jonas, qui est entouré de la gloire du Seigneur quand il est en vainqueur. Qui ressort complètement verdâtre avec la peau plissée et qui regarde en disant bye-bye à la baleine, voyez. Il est vainqueur maintenant. Il a dit, je louerai le Seigneur. Alors j'irai à Ninive, je vais leur parler. Je vais obéir à notre Dieu. C'est complètement différent. Complètement différent. Tellement de personnes ont besoin de faire un U-turn. Amen. Complètement un demi-tour. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de murmurer. Commencez à louer le Seigneur. Vous étiez un lépreux, j'étais un lépreux, je suis revenu vers Jésus et je le bénis, je le remercie. Et non seulement il a guéri mon cœur, mais il a sauvé mon âme. Alléluia, gloire au Seigneur. Arrêtez de vous plaindre, commencez à louer le Seigneur. Très rapidement, vous allez voir que vous allez décoller du fond du trou. Dieu, c'est comme si vous mettez des ailes et vous commencez à sortir du trou. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Vous voyez, vomit Jonas sur la terre. Le poisson est soulagé. Imaginez pendant 3 jours, j'imagine ce pauvre poisson était malade. Complètement malade. Il n'arrivait pas à digérer, voyez, ce qu'il avait avalé. Non. L'Éternel parla aux poissons. Dieu parle aux animaux. Alléluia. Il a parlé aux lions dans la fosse où était Daniel. Les lions n'ont rien fait à Daniel. Alléluia. Dieu a parlé à l'ânesse sur laquelle se trouvait le faux prophète Balaam. Et l'ânesse a parlé audiblement à celui qui le montait. Notre Dieu a le contrôle sur tout l'univers.
Il peut faire ce qu'il veut avec les animaux. Il peut faire ce qu'il veut avec les montagnes, avec les arbres, avec la mer, avec le ciel, avec les nuages. Il est capable de tout, notre Dieu. Alléluia. Jonas pensait que le sentier du devoir était un sentier dur. Voyez, un évangéliste comme Jonas, eh bien, marchait beaucoup par ses sentiments. Quand il avait envie de faire quelque chose, il le faisait. Quand il n'avait pas envie de faire telle chose, il ne la faisait pas. Mais on ne peut pas vivre une vie chrétienne de victoire quand on agit comme cela. Je vais faire cette chose-là parce que j'ai envie de la faire. Et là, non, tu me demandes ça, Seigneur, non, je n'ai pas envie de la faire, donc je ne la fais pas. Ça, c'est une vie de faillite. C'est une vie d'échec. On ne peut pas vivre une vie de réussite de cette manière-là. Jonas a appris de la façon dure que faire mon devoir, si j'en ai envie ou si j'en ai pas envie, ça peut me conduire aux portes de la mort. Il était proche des portes de la mort. La chose droite, la chose juste, la chose correcte, c'est toujours la chose la plus facile. La chose, je répète, juste, la chose droite, la chose correcte à faire, selon la parole de Dieu, c'est toujours la chose la plus facile. C'est facile. C'est-à-dire que mes commandements ne sont pas difficiles. Mon joug est doux et léger. Léger. C'est la meilleure vie qu'on peut vivre ici-bas sur terre. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand vous commencez à louer Dieu, à louer, à bénir Dieu pour sa volonté dans votre vie, vous commencez à voir la lumière du jour. Vous commencez à voir, amen, une indisposition dans la prison dans laquelle vous êtes. Bientôt la porte va s'ouvrir. Vous allez sortir. Vous allez bénir le Seigneur, le louer. Remercier Dieu. Pourquoi? Pour deux choses. Simple, c'est simple. Si vous n'avez rien, si vous êtes dans le fond et vous n'avez rien, je dirais pour aucun motif pour bénir Dieu vraiment, vous en avez deux cependant. La première chose, c'est qu'il vous a donné la vie. La vie. Vivre. Être en vie. Ouais, pensez-y. Il y a deux choses qui reposent à la base de toutes choses. Au-dessous des cieux, sur la terre et en dessous des eaux. C'est que j'ai la vie. Je ne suis pas un cadavre. Vous n'êtes pas encore des cadavres. Vous avez la vie. Cette vie vient d'où? Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui vous l'a accordée. Amen. Il y a des personnes dans la maison à brûler jusqu'à terre. Voyez. Ils sont sortis, ils ont dit, nous sommes tellement contents. Nous sommes encore en vie. Les choses peuvent être remplacées. Mais la vie qui est là en vous, vous bougez, vous voyez, vous sentez, vous entendez, vous goûtez. Ah oui, vous pouvez marcher, c'est merveilleux. Remerciez Dieu pour vos 5 sens. Remerciez Dieu pour la vie qu'il vous a accordée. Et en plus, nous avons la vie éternelle. Ézéchias a dit, le vivant, est celui qui te loue, Seigneur. Celui qui te bénit, qui t'adore, qui te glorifie. C'est la vraie vie en Jésus-Christ. Quand les disciples étaient en prison, des anges sont apparus et ont ouvert les portes de la prison, sont sortis. Et les anges ont dit, allez dans la rue et annoncez les paroles de cette vie. Annoncez les paroles de cette vie. La vie qui est en Jésus-Christ. Vie surnaturelle, vie puissante. Vie éternelle. Vie éternelle. Les hommes et les femmes de la terre cherchent la fontaine de jouvence. Ils ne veulent pas mourir, ils voudraient vivre jusqu'à 100 ans, 200 ans, 300 ans. Mais ils essayent. Les rides sont là, ils essaient de les enlever, ils essayent d'enlever tout ce qu'ils peuvent, tout ça. Ils essayent de rafistoler leur body, ainsi de suite. Mais rien n'y fait. Ils vont vers leur rendez-vous de tous les humains, la mort. Nous avons la vie éternelle. Nous avons trouvé la fontaine de jouvence. Elle se trouve à un endroit appelé Golgotha. Elle s'appelle Calvaire. Et c'est Jésus-Christ à la croix qui est mort pour nos péchés, qui nous a sauvés. Il n'y a aucun remplacement pour la vie. Il n'y a aucune compensation pour la vie. Remerciez Dieu pour vos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Amen. Tout ce que ça nous permet.
Au printemps, c'est merveilleux. Ces arbres qui sentent si bon. Quand vous entrez dans des jardins, alors, et vous voyez toutes ces belles salades qui vont être avalées par votre palais, qui va délecter, amen, ainsi de suite, ces beaux fruits du jardin. C'est la vie. Dieu nous a accordé la vie. Pour que vous compreniez ces choses, la Bible dit avec action de grâce et reconnaissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la deuxième chose pour laquelle Jonas pouvait remercier Dieu, non seulement qu'il avait encore la vie, mais il savait qu'il avait son Dieu. Son Dieu était là. Son Dieu ne l'avait pas abandonné. Malgré sa désobéissance, son Dieu était encore avec lui. Et il a parlé, non pas au vent, il n'a pas parlé au ventre du poisson, il a parlé à son Dieu. Il a prié Dieu depuis le ventre. Amen. Vous pouvez toujours remercier Dieu pour la vie que vous avez et pour le Dieu que vous possédez. Un Dieu de gloire, un Dieu vrai, un Dieu plein d'amour, un Dieu vivant, un Dieu qui nous suit pas à pas, un Dieu qui a son œil sur nous depuis le premier jusqu'au dernier jour de l'année. À lui soit toute la gloire. Levons-nous ensemble devant le Seigneur et on veut le glorifier. Alléluia, 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 Jésus.